Bonjour à tous, jour 2 du défi Abondance aujourd'hui et on parle du tableau de visualisation. Alors je suis ravie en fait de pouvoir le faire ici dans le défi Abondance parce que je me rappelle que quand j'ai dû le réaliser dans le défi Mission de vie, j'étais vraiment en panne. Ici par contre j'ai vraiment eu plein d'images, plein d'idées qui en plus vibraient vraiment fort avec ce que je voudrais au fond de moi. Et donc ça m'a vraiment rassurée de quelque part de me rendre compte que il y avait quelque chose il y avait quelque chose qui enfin vivait ou revivait grâce à tous ces défis. Et ça me fait vraiment du bien. Alors, je vais vous le présenter assez rapidement parce que pour moi, bien, j'ai rien fait de neuf par rapport à ce que Lilou nous proposait, donc à savoir découper des images et les coller sur une feuille ou les mettre pardon, sur un tableau. Faut savoir que c'est une technique qui est référencée dans le journal comme étant le collage d'images. Donc je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez un peu regarder ce que c'est le collage dans le journal créatif, le collage d'images, le collage spontané. Vraiment, si vous voulez vous faire une idée générale de tout ça, n'hésitez pas, je mettrai les liens ici en dessous de la en dessous de la vidéo, pardon. Par contre, ce que j'avais envie de vous partager, avant de vous présenter en détail mon tableau, c'est un exercice que j'aime beaucoup et qui aujourd'hui m'a un peu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition d'aller travailler sur ces cartes. Donc c'est des cartes en fait qui sont des cartes de développement personnel ou d'accompagnement qu'on peut aussi utiliser quand on accompagne quelqu'un, donc qui ont un effet thérapeutique aussi sur soi. Et donc ce sont les cartes Irudia qui ont été créées par Chantal Lord. Et donc en fait Chantal pardon, elle est thérapeute, mais elle est aussi certifiée au journal créatif et elle est créatrice donc de ses propres cartes. Je vous, donc je vous propose, je vous montre ici en fait, voici le comment dire, l'emballage des cartes, hein. Donc l'emballage ici, donc dedans il y a 52 illustrations. Et ce que je vous propose de faire aujourd'hui, eh bien, je vais vous en partager une qui, pour moi, eh bien, parle justement de ce concept d'abondance. Et j'avais envie de vous le partager parce que, eh bien, comme hier, on a parlé des intentions, je me dis que si je vous partage en plus cette carte-là, il y aura peut-être des choses chez vous qui vont en plus eh bien, émerger pour vos intentions ou pour votre tableau de visualisation. Donc voilà la carte que j'avais envie de vous présenter. Donc c'est une carte avec une dame. Alors vous voyez au-dessus, il y a une auréole ou un soleil. C'est vraiment l'interprétation, vous en faites comme vous voulez, hein. Donc il y a une dame, il y a un soleil ou une auréole. Il y a beaucoup de monnaie ici. Et alors en dessous, elle est sur une valise remplie de billets. Et elle est en position eh bien, du yogi, je dirais, ou de la position de la méditation. Alors, je trouve cette carte extrêmement intéressante pour moi. À nouveau, les cartes Irudia sont un peu toutes, résonnent toutes d'une manière ou d'une autre de manière différente pour les gens. Donc, ce que je viens de vous dire là comme interprétation, ça se trouve, vous avez une totale autre interprétation et c'est parfait. Mais je me disais que si je vous partageais ça, comme c'est quand même une carte qui, moi, en tout cas, m'a permis d'ajouter des petites précisions par rapport à ce que j'ai fait hier, eh bien, je me disais que peut-être que ça vous aiderait aussi de votre côté. Et donc voilà, j'avais envie de vous la présenter. Euh, je vais vous présenter, je vais vous mettre le lien pour les cartes Irudia, pour les commander si ça vous tente, pour regarder un peu à quoi elles servent, pour vous en inspirer. Chantal Lord avait fait quelques vidéos pour vraiment bien vous présenter toute sa création finalement. Et bien voilà, n'hésitez pas, le lien sera en dessous, allez découvrir. Elle est vraiment très chouette comme personne, donc n'hésitez pas à la contacter, elle sera vraiment de bonne écoute. Par contre, donc moi, je vais vous présenter maintenant mon tableau de visualisation. Alors voici mon tableau de visualisation. Donc il tient sur une feuille A4 et donc j'ai dû faire un gros tri dans toutes les images symboles qui sont vraiment venues à moi.
Donc vous voyez ici mon blog Art Thérapie qu'aujourd'hui c'est devenu ma passion et mon projet personnel et professionnel en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, je le mets sur mon tableau. Je l'avais déjà mis dans le tableau de visualisation mission de vie. Donc voilà, il est toujours là. Ensuite, eh bien, il y aura une occasion de voyage dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'avais envie de le mettre en avant parce que c'est quelque chose qui me fait énormément du bien. Ensuite, j'avais découvert les agendas. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était des agendas géniaux, vraiment où il y avait différentes créations de femmes. Donc il y avait mais notamment cette création-ci et cette création-là. Donc pour moi, c'est des créations vraiment tellement symboliques. Alors ici, en fait, le fait d'avoir le ventre rond, non pas parce que je suis enceinte, mais simplement parce que, effectivement, je suis porteuse de projet et que le texte au-dessus m'a fait aussi énormément de bien par rapport à ma famille aussi, et en lien aussi avec les projets que j'ai en tête. Donc le texte dit ceci, donc nourris et prends soin de ta famille et de tes amis, fais-les grandir et fleurir dans le jardin de ton utérus, nourris-les d'amour et profite de ces fleurs avec la déesse. Donc ça c'est un texte qui vient des livres de Miranda Gray. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas, Miranda a aussi énormément de, bonnes, euh, de bonnes choses à nous faire profiter dans ses livres. Donc regardez sur Amazon, il y a plein de beaux livres là-dessus. Il y a plein de beaux livres venant d'elle. Alors ensuite, il y a, oui, effectivement, le défi va faire aussi qu'on passera le cap de la nouvelle année. Donc le fait en plus que c'est ma petite tasse de thé avec mes petits marshmallows, mes petites sucreries que j'ai toujours à disposition près de moi lorsque je fais mon journal créatif. Donc quelque part, c'est très apaisant pour moi. Le pied, le symbole du pied qui est pour moi quelque chose de parlant, que j'adore, que, que voilà, j'ai besoin de mettre pour parler de mes projets, pour parler de mon futur, mon présent et mon passé. Tout ça représentait vraiment un symbole très puissant pour moi que voilà, j'avais besoin de le mettre là. Et alors le côté, on va dire, femme sauvage, femme chamanique, en lien avec la nature, en lien avec cette énergie yin, ce feu intérieur, voilà, c'est tout ce que je vois ici. Donc il y a dans ces symboles, plein d'émotions. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, ça c'était mon partage de la journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la carte Iridia vous fera donner d'autres détails, d'autres perspectives pour le défi. Et on se retrouve demain pour un autre partage. Au revoir.